Aujourd'hui, dans le briefing, nous accueillons Georges Cerna. Bonjour, Georges. Bonjour Michel. Alors, Georges, vous êtes à Washington, aux États-Unis, et vous êtes responsable du marketing et du business development pour DTS. Vous allez nous expliquer ce que c'est que DTS et en quoi DTS peut être utile pour les commerciaux radio, surtout pour montrer en fait où se trouve et comment réagit l'audience pratiquement en temps réel. Oui, bien sûr. Je peux, si vous désirez, vous faire une petite présentation pour accompagner mes explications. Bien sûr, et Donc, merci Georges de parler en très bon français, hein. Merci. merci beaucoup. Ce que nous faisons, donc, notre mission est d'aider les radiodiffuseurs d'avoir une présence continue dans les véhicules connectés, les voitures connectées d'aujourd'hui et demain. Et pour vous expliquer un peu plus ce que nous faisons. Donc, notre compagnie est la compagnie qui a développé il y a 20 ans la technologie du radio, HD radio aux États-Unis. Donc, c'est l'équivalent de DAB+ en Europe. Mais quand nous avons vu l'évolution de la technologie dans les voitures connectées, donc, il s'agit d'une opportunité, mais aussi d'un très grand danger pour radio dans les véhicules connectés. Donc, notre première mission est de rendre la radio plus visible et engageante dans ce type de display que nous voyons dans les voitures connectées. Et nous avons développé cette plateforme qui est gratuite pour tous les radiodiffuseurs globalement. La deuxième mission que nous avons est de vous donner contrôle de votre contenu dans la voiture. Donc, vous pouvez contrôler, par exemple, les logos, le stream, l'information que vous décidez de montrer dans les véhicules. Et c'est bien important parce que nous croyons que les radios doivent garder le contrôle de ce contenu dans les véhicules. Et troisièmement, c'est pour moi, c'est la première, donc c'est la plus importante, le plus important aspect de notre technologie est de donner aux radios une analyse quotidienne de leur écoute dans ces voitures connectées. Dans toutes les voitures connectées équipées avec notre technologie, on peut vous donner des statistiques quotidiennes. Donc, il s'agit d'un délai de 24 heures. Vous pouvez voir, par exemple, quelles sont les sessions d'écoute que vous avez par jour et aussi la, donc la moyenne d'écoute par jour aussi. Alors, La deuxième, Georges, oui, il oui, s'agit oui, de l'écoute dans la voiture uniquement. oui, oui, il s'agit de l'écoute dans la voiture et il s'agit de l'écoute seulement sur les ondes. Donc, on analyse l'écoute sur les ondes FM, soit DAB+. C'est bien ça. Donc, c'est pas une analyse à ce moment-là de votre application dans la voiture ou de votre stream. C'est seulement les écoutes par les ondes. Donc, c'est Et, ça. et avant d'aller plus loin, quels sont les véhicules qui sont équipés de ce système DTS? N'importe quel véhicule, nouvelle voiture connectée, a le système DTS ou il faut faire quelque chose pour installer DTS dans la voiture? Ah, c'est une très bonne question. Nous avons des partenaires et j'ai une présentation. Je vais montrer cette explication. Donc, si vous voyez ici, c'est ça, ce sont nos partenaires globalement de fabricants de véhicules. Oui.
on a lancé avec Mercedes il y a 4 ans et on a ajouté des fabricants comme Tesla, Hyundai, Kia. On a annoncé cette année Nissan et Ford en janvier. Et on a aussi, on va avoir des véhicules de cette technologie dans BMW et des autres véhicules. Euh, Donc tous les nouveaux véhicules de ces marques-là sont équipés oui, par la le plupart, la système. Ouais. plupart. Donc, il s'agit, donc, il y a aussi des lancements dans des régions parce que les fabricants lancent par région. Donc, par exemple, Mercedes, Tesla, ça c'est une présence globale. Pour Hyundai, Kia, on a commencé aux États-Unis, mais on va lancer en Europe très tôt. Et on a aussi, on va ajouter les BMW cette année et on a aussi des autres. Nissan, on a déjà lancé, mais il y a donc et ça va prendre du temps pour lancer dans tous les modèles. Oui. Par exemple, avec Mercedes, on a lancé dans leur S-Class et puis on a roulé la technologie dans les autres, on a lancé dans les autres modèles. Est-ce C'est que bien ça. cette technologie dans les voitures, est-ce qu'elle peut être aussi à côté d'autres technologies comme le radio player, par exemple? Est-ce que dans le même véhicule, on peut avoir radio player et DTS pour écouter la radio? Ça dépend. Donc, Radio Player développe des applications, par exemple. C'est bien possible. Notre solution est uniquement hybride. Donc, il s'agit d'une collaboration avec les fabricants, d'ajouter notre technologie et c'est bien, c'est uniquement. Donc, quand on lance la radio dans la voiture, quand on allume notre technologie, c'est bien ça. OK. Alors si on revient aux données, aux data OK. et qui sont disponibles, on est bien d'accord que ces data ne vont pas permettre, de calculer, une audience, mais, ces data permettent de voir comment réagissent, les auditeurs à un moment donné, du programme. Ça nous donne pas des informations sur la quantité d'auditeurs, mais sur le comportement des auditeurs, c'est bien ça? Oui, il s'agit aussi de la quantité. Si je peux vous montrer, donc ça, il y a quatre tableaux que vous pouvez accéder à ce moment-là. Donc, le premier, c'est le nombre de sessions. C'est bien important, donc vous pouvez voir combien de sessions d'écoute vous avez par jour dans votre zone de couverture. Oui. Donc, D'accord, oui. je vous rappelle, donc il s'agit d'une analyse de votre couverture de FM et DAB+. Et puis, on peut vous donner une idée comment cette analyse horaire évolue. Donc, on peut comparer ce jour-là avec une moyenne des jours du même jour, mais antérieur. Oui, on peut Et voir. Oui, et on rappelle que, ces informations, elles sont disponibles, après 24 heures. C'est-à-dire qu'on peut vraiment oui, connaître, le profil de l'écoute d'hier. oui, c'est bien ça. Et on peut sélecter des périodes plus longues du temps aussi. Et puis, ça, c'est ce que j'aime mieux de cette plateforme d'analyse. On peut voir donc l'écoute en la mobilité. Donc, vous pouvez voir où se trouvent euh, vos auditeurs, vos écouteurs. Donc, il s'agit de votre audience, où se trouvent eux. Et on peut voir ces cartes, on les appelle heat maps en anglais. Donc, on peut voir la concentration et la distribution de votre audience dans le territoire d'écoute. Et on peut faire cette analyse par type de transmission. Donc, si vous transmettez en FM ou bien vous avez plusieurs types de transmission, vous pouvez voir ça. Je peux vous donner un exemple, par exemple, de DAB. Ça,
Euh, c'est pour Bauer Media Group, l'un de nos partenaires, et vous pouvez voir la distribution de leur euh, l'écoute en mobilité. Et ça, c'est pour FM. Il y a une différence, vous pouvez voir, parce il s'agit euh, d'une zone de couverture différente, bien sûr. Oui, et certaines radios ont aussi des départs publicitaires qui sont différents entre la FM et le DAB. Oui, Et donc, ça permet de voir où sont les auditeurs. Est-ce que oui, c'est bien. vous connaissez des équipes commerciales qui utilisent dans l'argumentaire commercial vos informations? Oui, bien sûr. On a des partenaires qui sont bien intéressés de prendre des décisions comme ça, publicitaires aux États-Unis. Et aussi, donc, vous pouvez voir où se trouve, où vous pouvez cibler donc euh, Les vos auditeurs? clients. Ouais, ouais. Oui, et Les les clients? auditeurs, oui, parce que oui, les clients. Et puis, on peut prendre des décisions aussi d'infrastructure pour voir si vous pouvez, vous devriez, par exemple, augmenter le signal radio dans une zone. Et on a aussi un plan de développer un système d'analyse de votre publicité. Et si je vous peux vous présenter, donc ça c'est notre tableau de top chart de musique. Donc il s'agit quelles sont les plus populaires chansons écoutées. Donc il s'agit d'écoute dans les voitures par votre audience. Donc il s'agit de donc on peut faire donc, peut-être il s'agit d'une corrélation entre euh, ce top chart et bien sûr votre playlist, mais vous pouvez avoir des surprises et c'est bien ça. Donc, on peut vous donner d'informations pertinentes et très, très rapidement. On peut avoir donc, dans le futur, on va développer quelque chose donc de similaire pour pouvoir euh, donc les spots publicitaires et on peut analyser ça aussi. Donc, on pourra déterminer quel spot est écouté peut-être complètement par les auditeurs ou quels sont les spots qui génèrent un zapping, par exemple. Oui, Euh, c'est bien ça. C'est bien ouais, ça. d'accord. Mais on pourra peut-être pas aussi calculer la quantité de personnes qui ont écouté le spot. Bien sûr, il y a beaucoup de possibilités. On a annoncé donc à Radio Days Europe et bien sûr à NAB il y a 2 semaines, on a annoncé des développements. Donc il y a des nouvelles fonctionnalités de cette plateforme d'analyse et on va les annoncer, donc, les lancer plus tard donc cette année. Et bien sûr, pour nous, il s'agit parce que nous connaissons que, donc, nous savons que c'est bien important pour les radios de comprendre leur audience, mais aussi de comprendre euh, comment on peut générer des revenus additionnels avec cette information. Vous avez un exemple de génération de revenus additionnels qui peut être envisagé? Pas encore, donc on teste et on peut pas partager d'informations privées de la radio, donc c'est bien important. Vous avez accès à cette analyse seulement pour votre radio. Et à ce moment-là, je veux pas partager, mais on va annoncer quelque chose, j'espère, dans quelques mois. Ok. Merci beaucoup, Georges, pour cette présentation en direct de Washington et cette technologie magnifique qui nous donne des informations précises sur le comportement et la géolocalisation des auditeurs, très utile pour les commerciaux. Merci, Georges, et à bientôt. Merci, Michel. Oui.
Au revoir. Voilà, on a vos coordonnées et elles seront également aussi dans ma présentation. OK? OK, très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup.